Chers internautes, merci de votre fidélité. Vous nous suivez à travers les 4 coins de la RDC, également à travers le monde. Il faut savoir que les combats auraient plutôt les montées à Katogota avant de s'étendre à Kamanyola, où les affrontements persistaient la mi-journée. Des sources locales rapportent que le rebelle de l'AFC M23 Olasu et Nassau sur les positions avancées des FARDC à Katogota vers 3 heures du matin. Le FARDC de Wazalendo aurait reçu l'ordre de répliquer, repoussa donc les assaillants vers Kamanyola à une vingtaine de kilomètres au nord. Actuellement, Kamanyola est divisé. Le FARDC Wazalendo contrôle la partie sud, tandis que les rebelles occupent la partie nord jusqu'à la frontière rwandaise. Mais les porte-paroles des FARDC rassurent la population que Katogota est entre les mains des forces gouvernementales. Pour les FARDC, et nous demandons à la population de Katogota, Luvungi, Lubarika, même Luberizi, d'être calme. Comme présentement nous sommes ici à Katogota, les FARDC font leur travail. Ne suivez pas ce qui se disent dans les réseaux sociaux, ne sont que des rumeurs, ne sont que des spéculations que l'ennemi propage pour pouvoir démoraliser la population. Vous constatez, vous avec moi, il y a une péquétide. Les unités de FARDC déployées dans la zone font bien leur travail. Je dis et je le répète, comme aujourd'hui, nous avons neutralisé un drone ennemi du côté de Luvungi qui passait en surveillance pour pouvoir espionner les unités de FARDC qui étaient dans la zone afin de pouvoir les neutraliser. Mais à la vitesse du jet, nous avons neutralisé ces drones. Pas seulement les drones qui ont été neutralisés à Luvungi, nous avons également neutralisé ces chars ennemis en provenance de Bugarama. Oui, même les drones aussi provenaient de Bugarama. Nous avons neutralisé ces chars en provenance de Bugarama qui se seraient implantés à Ngomo. Je crois que pour ceux qui connaissent bien la cartographie, quand vous êtes à Ngomo, si vous quittez Luvungi, Kamanyola et puis vous passez à Ngomo, c'est là où nous avons ciblé ces chars qui troublaient la quiétude de la population et ces chars ont été neutralisés sur les champs. Donc j'invite à la population d'être calme, de faire d'autant confiance à son armée, car l'armée est déterminée d'en découdre avec ces hors-la-loi qui troublent chaque fois la quiétude de la population. Mais station iko maîtriser, msiwe na wasi, msiwe na mashaka yote. Kusema information kidogo tu kuwapatia wenye wako Katogota kwa saizi ni FARDC, wasoda wa Burundi na wazalendo. Rurambo de wenye wako kwale mwingine saizi ni wasoda wa wazalendo na wasoda wa Burundi. Wenye wako Lupango, Rubarika, wale masisi ilikuwa nalilia. Wenye wako kwa saizi washakamata ile mlima kwenye wale wasoda wa Burundi ni wa M23. Ilikuwa wanachele silaha ngufu kisha zibitiwa ile mlima. Sasa hizo wenye wako pale ni wasoda wa wazalendo na wa Burundi ndio walishaka repere ile mlima yenye walikuwa wanatupela mabombe ya kustabilize Muluvungi. Na kwa sasa hizi mapambano yanaendelea kuna basukuma mpaka Muriviere Ruvivi kama wenye wanajua kule ngambo za yule ya kule ya Rubarika huo kampeni kama anaitwa Ruvivi kuvuka ngambo na kuvuka ile mtoni tunaingia mpaka Kamanyola. Manake hivi bashavusha ile mtoni adui iko mbio sana. Kumbe mtie rofasi moya watu wafanye makazi antuka victoire iko marezo sio kila mtu anasema vya kwake wenye anajisikia lakini ile njoo habari kabisa. Asante sana na wazalendo courage wa ndugu yetu FARDC courage na wale wetu wote tunawapatia vraiment courage. Malgré ile maramforo yote yenye muliona mumabato magari zinakuya mabomu banatupa bile byote ndio resulta yayo ile balisha tepeta abana nguvu abajwe bafanye ai tuko tunabalomba baende balete na batate yabo na babibi yabo balete tu batu bote bataishia mwa hii Kongo bataishia mu Kongo na siku moya
tutaenda ndio fete Rwanda. Bako banadanganya watu mu reseaux sociaux. Barisha tepeta watu biko wanaanza baangalia Kamanyola banabazomea. Mwenye kuna mtu Kamanyola amuite aulize. Muulize. Banaua population kupiga mabombe mubatu. Mukishona tu Banyarwanda banaanza piga mabombe mubatu. Ila kuwaka alama yabo ya kushindwa maana banaanza kimbia. Njoo bali ile bato yote ilikuya zile magari zetu tuliona jana busiku. Mabomu zile banapiga kutoka Rwanda. Njoo kwa banaishia pale. Mara tutaona kesho kama batalala mwa ile Kamanyola. Tutaona tuko na nyinyi hapo. Ba jamaa banapanda na maalume Lourdes. Blende moya banapanda huko banarudia huko Bukavu. Karibuni hata 12 vehicles hivi. Inaweza kuwa hata 12 vehicles. Na zile maalume Lourdes zabo zote banapanda nazo. Siwe binakuwa sikwe Mungu alitupatia ushindi kule. Juu kabisa maalume Lourdes zabo presque zote zinapita huko. Kwanza ni naona walikuwa wanatembea na blende mbili. Blende moja ndio inarudia. Siwe kama hizi ndio zilikuwa kaziba siwe. Lakini maalume Lourdes za mingi zinapita hapa za kutoka kule. Presque maalume Lourdes za magari zote kabisa zinapita hapa saa hizi zinarudia huko Bukavu. Mtangazaji, mimi kama vile msemaji wa wazalendo katika tarafa la Kabare nzima, mimi naendelea kuwaomba viongozi wa region militaire wa 33e region militaire wakiwemo kamanda wa operation ya Sokola D waangalie namna wanaweza wagafanya hatua kwa ajili ya kuwapa wazalendo ambao wanapatikana huko Kabare vifaa vya kivita. Kwa sababu laiti wangelikuwa na maarume Lourdes na maarume d'appui moja kwa moja, kama vile unaona M23 wanagangania sana huku Kamanyola, Katogota. Sasa kupitia nguvu za hawa vijana wetu ambao wako kule upande wa Kabare, kama tayari wamesha teremkia humo mwa aeroporo Kavumo na kuishikilia vile ya Bukavu nzima. Unajua juzi tena hao vijana wetu wameshindwa katika komine ya Bagira, bwana mtangazaji, waliteremka tena kuja Kabare center, wakaja wanampiga adui, wakateremka naye hadi Bagira. Lakini vile vile kwa ukosefu wa msaada, kwa kukosewa na ramfor, tena vile vile adui alimwanga nguvu nyingi zaidi mpaka vijana wetu wakafanya repli strategic. Kwa sababu gani bwana mtangazaji? Ukiangalia M23 ambaye anasapotiwa na Rwanda na Uganda na Somalia na Sudane na Eritrea, muda wote ule wanaingiza maaskari, wanaingiza silaha, wanaingiza chakula, wanaingiza madawa, wanaingiza hata na pesa kwa kutoa rushwa. Lakini wazalendo wako imara kwa sababu mtu hawezi akasaliti nchi yake kwa ajili ya pesa. Il faut savoir que les campagnes ont provoqué des déplacements massifs de civils. La population de Kamanyola tenta la veille de fuir vers le Rwanda via Bugarama, s'est heurté à la fermeture des barrières frontalières. Quittant le sud Kivu, chers téléspectateurs, parlons de Kompa au nord Kivu, où l'armée congolaise a bombardé la journée de ce samedi 6 décembre les positions des rebelles de l'AFCM 23 de Buhama à Nyabiondo dans les territoires démoncés sur Nord Kivu. D'après des sources locales, la population a d'abord été alertée par des vrombissements de drones qui a survolé l'espace aérien de Nyabiondo avant d'être surprise par l'explosion d'une bombe. L'utilisation des drones par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC marque une stratégie d'emploi d'armes de précision pour cibler des positions spécifiques dans des zones difficilement accessibles par des voies terrestres. Cette situation a plongé la population locale dans la psychose totale. La cible à Buhama a été réduite à centre selon les habitants de Nyabiondo, attestant de puissance de la dégradation. Après l'explosion d'une épaisse fumée noire qui a envahi le ciel de Nyabiondo, visible à des kilomètres,
Il faut savoir que le bilan de ces bombardements demeure inconnu. C'est le troisième bombardement ciblant les positions rebelles à Nyabiondo à l'espace d'une semaine. Chers internautes, même pour le premier cas, le bilan humain n'est jamais connu. Mais pour le deuxième bombardement, c'est le bureau administratif du secteur d'Osso Banyungu qui avait été complètement détruit car il était soupçonné de cacher les rebelles. L'incapacité d'établir un bilan immédiat est courante dans les zones de conflit contrôlées par le M23, ce qui complique les enquêtes indépendantes. Alors, ce qu'il faut retenir à Nyabiondo en particulier se situe sur un axe de progression pour le M23 et ses alliés cherchent à consolider leur emprise sur les groupements voisins, notamment après la prise de plusieurs localités stratégiques dans les mois précédents. La zone était théâtre d'affrontements récurrents entre les FARDC appuyés par les autochtones, les Wazalendo et la coalition AFC M23. Il faut savoir que les frappes aériennes répétées des FARDC visent à démoraliser les troupes rebelles, désorganiser leurs lignes de ravitaillement et réduire les infrastructures logistiques qu'ils utilisent. La destruction du bureau administratif d'Osso Banyungu illustre cette stratégie de ciblage des structures de commandement. Intensification des bombardements à Nyabiondo témoigne d'une nouvelle phase de l'engagement des FARDC utilisant davantage la supériorité aérienne. Alors que cette série de frappes à une semaine indique une montée à puissance de la réponse militaire gouvernementale, possiblement en réaction à une offensive récente du M23 dans la zone. La communauté locale et les acteurs politiques réagissent différemment à ces événements. Il faut savoir que les organisations de la société civile et de Monsisi expriment une double inquiétude si elles saluent l'action militaire contre l'AFC M23. Elle appelle aussi à la vigilance quant aux dommages collatéraux. L'utilisation des drones, bien que précise, doit garantir l'absence des victimes civiles, surtout après la destruction du bâtiment d'Osso Banyungu. Le FARDC, par la voix de leur porte-parole, n'ont pas encore communiqué les bilans officiels, mais confirma l'opération. La qualifia des frappes de façon chirurgicale, les ennemis de la paix. L'objectif est de rassurer la population et d'affirmer la capacité de l'État à riposter. Les rebelles n'ont pas officiellement commenté les dégâts causés par le drone. Leur communiqué se concentre généralement sur la dénonciation des massacres des civils par les FARDC ou sur l'affirmation de leur progression sur d'autres fronts. Chaque escalade de combat de Monsisi provoque de nouvelles vagues de déplacement de la population. Des milliers de familles fuient les localités de Nyabiondo et Buhama pour se réfugier dans des zones considérées comme plus sûres, comme Sake, ou les cas de déplacés autour de Goma. L'ONU estime que le nombre de déplacés internes dans le Nord Kivu approche au niveau critique. Les bombardements compliquent l'acheminement de l'aide humanitaire. Les routes sont soit contrôlées par les rebelles, soit considérées comme trop dangereuses. L'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins de santé devient extrêmement précaire. Les frappes de ce samedi s'inscrivent dans un contexte de tensions régionales et persistantes. Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de soutenir militairement et logistiquement le M23. L'utilisation des drones par les FARDC peut être vue comme une tentative de rééquilibrer les rapports de force face à la logistique présumée de l'AFC M23. Les bombardements de Buhama à Nyabiondo, le troisième, à une semaine, est un indicateur clair. La zone de Monsisi
et les foyers d'une guerre d'ensure, où l'armée congolaise tente, par la voix de ses heures, de reprendre l'initiative. Cependant, tant que le bilan humain et impact réel sur la capacité opérationnelle du M23 AFC ne sera pas établi, l'efficacité de cette stratégie restera à confirmer. Les contre-offensives du M23, comment les rebelles réagiront-ils à cette précision aérienne? La protection des civils, les FARDC pourront-elles maintenir une pression suffisante pour éviter de nouvelles tragédies? La population d'Inabiondo, prise entre les bombardements de l'armée et l'occupation rebelle, reste les dommages collatéraux principaux d'une crise qui ne cesse de s'aggraver.